On a fait un épisode de Pause to Pause sur Super Mario Bros, le film, et donc c'est l'occasion de voir un petit peu le character design et comment ça a été adapté du jeu vidéo jusqu'au film. Pour en tout cas le character design sur le film, vous avez pu noter que c'est pas exactement les mêmes personnages qu'on a dans le film qu'on a dans le jeu. Et surtout, alors moi ce qui m'a un peu fait questionner, déjà je me suis dit mais je pourrais donner un âge à Mario dans le film, à Peach, à Luigi. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les jeux. Dans les jeux, ils ont un visage où tu ne sais pas tu pourrais pas leur donner d'âge tellement ils sont lissés en fait. Ici, moi j'imagine un mec En fait, avec la moustache, ça le vieillit un peu. Mais moi j'imagine bien 28 ans ou un truc comme ça, ou en tout cas, plombier, il a lancé son entreprise avec son frère qui est plus jeune. Peach, on la voit bien aussi, bien dans la vingtaine ou rapprochant des 30 en tout cas, et ce qui est quelque chose où on sent qu'ils ont réussi à donner une humanité par rapport à ça. En tout cas, ça a dû être dit, de genre, quel âge on donne à Mario? Est-ce qu'il a 40 ans? Est-ce qu'il en a 20? Est-ce qu'il en a 30? C'est quand même des choses où ça a dû être assez cadré là-dessus. Donc j'ai sélectionné un peu des visages, des trois quarts d'eau, des visages un petit peu sous tous les angles, un profil. Des petites expressions, des choses comme ça. Mais on peut voir déjà quelques petites différences. Je vous les passe un petit peu en revue comme ça. Mais par rapport au jeu. Donc j'ai sélectionné. Alors à la base, je voulais prendre par rapport à Smash Bros. Parce que ce qui est bien dans Smash Bros, c'est que tu peux vraiment prendre des captures d'écran sous tous les angles des personnages. Le problème, c'est que je n'arrive pas à les mettre sur mon téléphone parce que je suis teubé, enfin ça ne marche pas, donc ça m'énerve. Mais du coup, j'avais sélectionné un peu des images de Mario Galaxy et puis peut-être comparer ça avec des images aussi que je peux trouver sur internet. J'ai fait ça un peu rapidement hier, je vous avoue, donc voilà. Ce qu'on peut noter, c'est que dans les jeux, les pieds sont énormes, les mains sont énormes, les cheveux sont vraiment très ronds. On se demande un peu comment c'est coiffé à l'arrière. On sent que ça rebique, mais bizarrement. Il a aussi, si je sélectionne un peu ces images, un nez extrêmement rond. C'est vraiment comme si on pourrait lui enlever. Et des pattes de cheveux. Donc là, on peut le voir aussi. Donc très rond, très bizarre. Les pattes de cheveux qui font des espèces de testicules, vous voyez. Je sais pas comment dire pour que ça soit visuel, mais vous voyez. Sa moustache extrêmement définie, visage jovial, etc. Des gros boutons sur la salopette. Je vais faire quelque chose. Je vais dessiner un petit peu pour vous montrer un petit peu plus en détail. Si on regarde un peu les proportions du personnage, on voit vraiment que ça fait un cercle. Vous voyez ? Et ensuite, on a les gros ronds pour les pieds. Là, je suis pris un truc un peu bizarre, mais c'est ça. Et ensuite, c'est lié un peu avec les jambes. Ça fait grosso modo des tubes, voilà. C'est un peu, enfin, on sent que c'est vraiment mascotte en fait. Les mains sont, vous voyez la taille des mains, c'est genre, c'est démentiel. Et il y a pas de cou. Il y a vraiment pas de cou. Genre, ça c'est vraiment quelque chose. En animation, vous vérifierez, il peut y avoir des exceptions, mais c'est extrêmement rare. Il y a toujours un coup à des personnages, même quand ils sont censés pas en avoir, quand c'est une adaptation, des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas animable sans coup. En jeu vidéo, il y en a quand même un, mais il est extrêmement caché et tout. On voit aussi que sur les images du film, on le voit quand il est relevé ou quoi, mais ça reste... très ancré, on n'a pas une énorme vue dessus, mais ça se voit sur certains plans. Vous voyez là le col de chemise, ça c'est quelque chose aussi de nouveau, hein. Il y a plein de détails de jeans, etc. qui sont permis par rapport aux textures, mais vraiment la position du personnage est assez différente là-dessus, et là-dessus par exemple, on voit hein, les différences qu'il peut y avoir. Par exemple, donc si on compare un peu ces deux images, on voit que les pattes déjà sont un peu plus modelées dans quelque chose de normal en fait, de physiquement de chevelu quoi, un peu plus construit. On voit aussi surtout le nez. Normalement dans le jeu c'est une espèce de grosse patate. Ici ils ont fait quelque chose d'assez élégant, d'accroche. Ils ont fait pareil pour Luigi. Ils ont fait une accroche un peu comme ça. On le voit bien sur cette image.
on voit que cette image, je trouve qu'il y a le profil qui est pas le même que sur des jeux vidéo qu'on peut voir un peu comme ça, vous voyez, où vraiment il y a ce rond, quoi. Donc, sur Mario, les proportions ont été changées, même en termes, vous voyez, les mains sont minuscules par rapport à ce qu'il y a dans le jeu, les chaussures aussi. Les chaussures, c'est assez intéressant, à la base, c'est vraiment, on voit des ronds marrons sans aucun truc. Là, ils ont fait des lacets, ils ont fait une semelle, voilà. Ils ont pu mettre quelques détails, même le chapeau, ils ont gardé la forme, mais elle est dans la texture, c'est pas la même chose que dans les jeux, hein, c'est quelque chose de plus palpable et plus textile. En tout cas, voilà, pour Mario, pour Luigi, je trouve qu'il y a une énorme différence avec les jeux. J'ai du mal à savoir un peu d'où ça venait. Et en fait, je pense que de face, il a un espèce de goitre, je sais pas comment on dit, où on voit qu'il a pas beaucoup de menton. Et en fait, son menton apparaît quand il est un peu plus resserré ou quoi, mais de face, vous voyez, on voit que son cou est un peu presque rattaché directement ça évoque quelqu'un d'un peu terrifié tout le temps, alors que bon, donc pareil, il y a les mêmes trucs sur les gants, les choses comme ça, mais c'est une tête vraiment ovale, avec ces choses-là. Les moustaches aussi ont été un peu plus texturées, un peu moins rigides, même si les affiches promotionnelles ça montre. Mais vous voyez, on dirait pas vraiment le Luigi des jeux, quoi. Il y a une différence aussi, les expressions. Même si Luigi c'est un des personnages les plus expressifs dans ces jeux, vu qu'il est toujours terrifié, c'est quelque chose qu'on retrouve moins là-dedans, quoi. Il est souvent un peu lissé, quoi. Mais c'est un peu les mêmes choses qu'on peut retrouver avec Mario. Vous voyez les chaussures, les choses comme ça. Si je vous remonte une chaussure de Mario, c'est à mourir de rire. Hein. C'est vraiment... Ça brille. Et alors pour Peach, là il faut que je vous montre une image de l'actrice parce que... c'est Anna Taylor-Joy, et je trouve qu'en fait, parce que la Peach, c'est pas la Peach des jeux du tout, même si, bien sûr, on la reconnaît, hein, voilà. Mais je trouve qu'il y a vraiment un aspect où, si je vous montre une image de l'actrice, on voit vraiment la différence avec la Peach de base, et en fait, on sent que le chara-design est inspiré de ça, de Anna Taylor-Joy. Où elle a ce petit museau, ce petit nez, vous voyez, avec quand même des grands yeux, je sais pas, ses sourcils, sa bouche. Et en fait, donc les acteurs ont donné leur voix aux personnages avant que le film se fasse, pour que les animateurs puissent animer dessus. Ce qui fait que c'est pas déconnant en fait de se dire que même s'il y a, imaginons, un chara-design de Peach qui a été fait, qui était assez proche du personnage de base dans les jeux vidéo, en fait avec l'animation de la voix, potentiellement il y a des extraits vidéo de elle qui joue Peach, et on retrouve des mimiques de l'actrice en fait, et ce qui fait qu'on a cet entre-deux qui est intéressant en vrai. Moi j'aime bien ce qu'ils ont fait de Peach, hein. C'est juste, c'est différent, et je la trouve beaucoup plus humaine, du coup c'est vraiment... c'est franchement du bon travail, surtout qu'elle est vraiment pas expressive du tout dans les jeux. Là on la voit courir sous tous les angles, on voit ses cheveux ondulés, voilà, c'est quelque chose... cette expression là, je l'ai jamais vue dans Peach. Vous voyez la forme de ses yeux, comment elle pince sa bouche, ses tout petits pieds, enfin... Après, donc voilà, si je vous montre une image de base de Peach, est-ce que j'en ai sélectionné? Oui. Vous voyez déjà, on est sur quelque chose d'autre. Déjà, son visage est plus ovale. Et vous voyez, là, c'est le maximum d'expression qu'on a de Peach. Là, vraiment, c'est... Et ses cheveux sont extrêmement câblés, genre, il n'y a pas un pet qui bouge, même si là, elle est en tenue mariée, même dans les jeux, ça reste quand même une masse, en fait. Là, on sent que c'est beaucoup plus fluide dans la texture des cheveux. On a aussi la lumière, évidemment, qu'il y a dans les yeux, beaucoup de vie. Les cils ou des choses comme ça. Ils ont gardé en fait cette petite bouche, cette bouche assez ronde de Peach. On le voit là, hein, quand elle est un peu serrée, mais du coup, vu qu'on la voit beaucoup plus, là c'est des sourires en coin ou des choses comme ça, mais il y a un petit air un petit peu, vous voyez, un peu plus pincé, j'allais dire, mais non, mais ça fait une bouche ronde, puis plus étirée en fait sur le côté, qui est assez nouvelle aussi.
Donc voilà, et puis bon, évidemment, il y a la tenue, hein, ils ont pu mettre un peu des détails. Donc là, c'est la tenue de base dans Mario Odyssey. Là, bon, il y a une tenue évidemment de Mario Kart ou des choses comme ça. Mais on voit, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, le bleu du diamant est beaucoup moins voyant parce que sinon ça attire l'œil là-dessus. Pareil pour les boucles d'oreilles qui sont assorties évidemment tout aux yeux. Ça reste, mais vous voyez, si on aurait eu du rose fuchsia comme ça avec ces boucles d'oreilles et ce diamant, enfin ce diadème là, je sais pas quoi, bleu, ça aurait vraiment trop attiré le regard à chaque plan, donc il fallait forcément un peu l'atténuer comme ce qu'on voit là. On va passer à Toad, ça va être très intéressant. Toad, c'est là où il y a les plus grosses différences et ce qui est le plus intéressant en animation. C'est un personnage, donc évidemment tous ces personnages sont hérités de la 2D en pixels ou quoi, donc on garde toujours ces bottes rondes qui sont attachées à aucune jambe. Directement sur un tronc en fait, vraiment, et après c'est une boule. Les bras sont rattachés, mais on sait pas exactement comment. Il n'y a pas d'épaule, il n'y a pas de cou. Alors là vraiment, il y a vraiment pas de cou. Et après il y a des différences un peu plus subtiles de visage. On voit que ses yeux sont assez séparés, assez gros mine de rien. Ça dépend peut-être des images promotionnelles, mais quand même. Et les yeux sont un peu, vous voyez, gris. C'est peut-être un peu subtil, mais voilà, comparé en fait à ce Toad-là, qui est beaucoup plus vivant. Donc là, on a vraiment déjà des chaussures. On s'est dit, bon, ok, il a des chaussures très rondes. Comment on va faire pour qu'on se dise, c'est un type de chaussures en particulier. Donc là, ils ont fait un peu des chaussures, ça fait un peu voyageur, un peu. On sent que c'est un petit peuple, quoi. Il y a des détails donc de petits lacets pour son pantalon qui fait un peu baggy. On voit que y a un genou, il y a des jambes qui sont construites, même si elles sont petites. C'est des choses, voilà, et même bon là on le voit en arrière-plan qui marche, donc ils ont gardé cet aspect petit, mais on voit en fait en gardant quand même cette silhouette, ils réussissent, mais en ayant des armatures un peu plus, voilà, on voit que les personnages ont des épaules, des grandes mains aussi. Et des coudes et des choses voilà, qui sont rattachées vraiment au personnage pour que ça puisse être animable. Il y a tout un truc aussi sur la forme du champignon. J'arrive pas trop à savoir. Il y a des choses qui ont dû être un peu modulées parce que là on voit qu'il y a autant de place à l'avant qu'à l'arrière. Un peu autant d'espace. Est-ce que c'est le cas J'avais l'impression que... Ah, ça va. Non, ils ont respecté un peu ça, Après, il y a aussi dans l'animation où le truc est un peu fluffy, on a peut-être un peu plus... Enfin, vous voyez, en marchant, le truc bouge. Le champignon bouge, donc voilà. Mais voilà, mais en tout cas, notez sur les yeux ce que je vous disais. Les yeux sont brillants, profonds, assez rapprochés par rapport au modèle de base. Et on voit des dents aussi. Quelque chose que j'ai pas précisé pour les autres personnages, mais les dents dans les jeux vidéo sont vraiment blanches, lisses. C'est une plaque, grosso modo. Hein. Là, on voit qu'il y a vraiment des détails de dents sans non plus que ça soit terrifiant. Et c'est quelque chose d'assez chouette. On voit même des détails, vous voyez, sur le fait que ça soit un champignon. Vous voyez, ces petits trucs qui font que, voilà, on dirait une housse de couette. Je sais pas comment dire. Donc c'est vraiment des détails apportés à ça pour que ça puisse être animable là-dessus. Il y a ce personnage de Luma, je me demandais ce que c'était, Léna savait pas non plus. Enfin je savais que c'est dans Mario Galaxy, mais voilà, c'est ce Luma là qui vend des trucs pour des personnages secondaires comme ça. Il n'y a pas eu un énorme travail, on voit que la bouche est beaucoup moins... en fait, toutes les ambiances, ça va vraiment se passer dans la couleur. Et puis après, on voit les bras aussi qui sont un peu plus structurés par rapport à lui, où c'est une petite étoile et c'est tout. Ils sont propres ces nouveaux designs. Ouais, franchement, c'est du montage, surtout par rapport à quelque chose où il faut qu'on reconnaisse le personnage tout en voulant être un peu surpris, et puis surtout pour les rendre vivants, parce que je sais pas, tu prends Mario dans le jeu, c'est vraiment le perso de base, donc c'est difficile d'avoir des sentiments pour lui, quoi.
Pour le Luma en tout cas voilà, et on voit que la bouche beaucoup moins rouge vif que ça, les yeux sont brillants etc. On le voit sur des Lumas, c'est des choses un peu, des formes assez succinctes quoi, genre. Et alors ce qui m'a vraiment beaucoup fait rire, c'est que du coup il y a des personnages vraiment tertiaires pour des souvenirs ou des choses comme ça, par exemple les bébés, bébé Mario, bébé Luigi, en fait c'est les yeux des Toads. Genre moi ça m'a trop choqué dans le film. Alors que, ben effectivement, c'est les designs en fait, de base. Donc là-dessus, ils sont pas trop. Enfin, il y a du travail aussi. Hein. On voit que sur les vêtements, c'est pas exactement la même chose ou quoi, mais les têtes ont été beaucoup plus récupérées Quoique sur Bébé Luigi, il y a quand même des fortes différences. Hein. On voit. Mais en tout cas, ils ont réutilisé ces designs-là pour qu'on reconnaisse les personnages, alors que sur Bébé Peach, c'est pas le cas. Hein. Bébé Peach, elle a des grands yeux, voilà. Là, il y a un gros travail aussi. Hein. Sur les vêtements, déjà, on voit que c'est pas les mêmes. Il y a des détails, etc. Et les yeux sont vraiment en volume, beaucoup plus ronds. Les pupilles aussi énormes par rapport à elles, qui sont un peu plus, comment dire, dans une forme un peu rectangulaire. Mais voilà, bon, évidemment, elle n'a pas sa couronne, hein. Mais c'est des choses, ouais, peut-être aussi un travail sur les oreilles aussi qui font que, voilà. Les personnages ont même un côté lisse sans trop de relief dans les jeux, notamment sur les visages et les yeux qui sont comme dessinés dessus. Oui, ouais, c'est ça. Parce que forcément, le jeu vidéo aussi, il est un peu condamné par rapport à la console. Donc, ce qui fait que ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent non plus en détail. Surtout Nintendo, que c'est pas des consoles qui sont très très puissantes, donc voilà. Alors le plus gros changement, le plus gros changement, non, mais je trouve qu'il y a un énorme changement avec Donkey Kong. On reconnaît bien que c'est Donkey Kong, mais en fait c'est des expressions où il est un peu jamais vu aussi, parce qu'il a cette expression de crâneur incroyable. Donc en fait on voit qu'il y a une énorme tête, des gros poings, machin, un gros buste, et en fait la tête est vraiment démentielle. Si on regarde la tête, elle fait ça, et après il y a le reste du corps qui s'arrête là, donc ça fait presque 1, 2, 3, tu vois. Et si on monte, ici par exemple, donc là il est un peu grandiose, sa tête elle est là, après on a ce truc où on te dit bon 1, 2, 3, là il est un peu relevé, donc... mais elle paraît même plus petite que par rapport à là. Il y a un détail aussi sur les oreilles. Hein, là, c'est pas très détaillé dans les oreilles ici. On voit qu'il y a une vraie forme. Ce qui fait un peu bizarre, c'est ses yeux ombrés. En fait, je pense que la majeure différence, c'est que les yeux de Donkey Kong font vraiment cet aspect où il y a ses yeux, en fait, j'exagère hein, volontairement, mais ses yeux qui sortent. Vous voyez, les yeux ont du volume, en fait, ici. Qui fait qu'ils ressortent un peu, tandis que dans le film, c'est pas le cas, c'est un peu creusé. On sent qu'il y a d'abord l'arcade frontale et les yeux sont à l'intérieur. Vous voyez la différence un petit peu. Ce qui va jouer un peu là on voit qu'il a une mini mèche. Ici, il a une beaucoup plus grosse mèche, un beaucoup plus gros front aussi. Des choses comme ça. Bon, les pieds, c'est ultra moche. Je suis désolé, hein. C'est vraiment ultra moche, mais du coup, dans le film, ils ont un peu atténué ça. Il n'y a pas ce côté boule, voilà. Il y a la petite cravate qui est là, avec les petits détails qui vont bien. Elle est même beaucoup plus attachée à lui. Ou quoi. Il y a des petits effets où... là, il n'a pas exactement le même design, mais voilà, il a ces expressions qui sont assez rares, en fait, finalement, dans les jeux. Hein. On voit quand même assez rarement là-dessus. Mais voilà. En fait, c'est assez fou, parce que je trouve que... On dirait pas Donkey Kong non plus, mais quand on regarde, on se dit mais comment ça se fait c'est exactement la même chose. Mais voilà, on voit que là il y a des très gros bras aussi, ouais, il les a un peu gros, mais il y a des formes peut-être qui sont. Est-ce que là ça fait une grosse boule? Ah ouais, là on voit. En fait là on voit aussi que c'est un peu plus des tubes, comme ça. Il n'y a pas trop de formes vraiment. Vous voyez, il y a ça et ça, mais sinon vous voyez ça. Tandis que là, ici il y a vraiment cet aspect gorille qui a été ajouté avec ce volume-là, qui vient en avant, pam, pam, potentiellement à d'autres endroits. Donc c'est plutôt cool. Ils ont fait un gros travail sur Cranky Kong aussi, donc ils ont rajouté une couronne, etc. Vu que voilà, mais ils ont gardé les lunettes dans un aspect aussi un peu plus invisible. Hein. C'est un peu plus... On les voit à peine, quoi. Pour pas trop insister dessus.
Il a pas ces vieux traits dégueulasses de Reed. Enfin, c'est atténué un petit peu et on fait quelque chose de plus esthétique avec la bouche. Ils ont fait un espèce de truc très graphique de contour, vous voyez, d'oreilles avec les cheveux qui passent comme ça. Ce qui n'est pas le cas ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les mains sont assez grandes aussi, hein, avec les pieds, etc. C'est peut-être quelque chose qui change par rapport au modèle un peu de base. En plus, il a une tenue qui n'est pas la même, donc c'est aussi des changements. La barbe, elle est vachement plus longue ici. Ils ont fait vraiment une barbe qui prend vraiment vieux sage un petit peu, tandis que là, elle est un peu plus agrippée au menton. Et alors Kamek aussi, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Lui, je trouve que... Alors, vous allez voir, les lunettes et le bonnet, il y a des changements. Mais je trouve que c'est vraiment dans l'expression du visage qu'ils ont fait quelque chose de... Genre, de coupe, on voit vraiment les déformations du visage, les choses comme ça. On va le voir après, mais sur les lunettes, il y a tout un truc, là, ils ont fait quelque chose une opacité, une transparence un peu assez fine, quoi, sur... on voit le gonflement des lunettes, la lumière, etc. On voit pas ses pupilles, mais malgré tout, elles sont pas non plus complètement opaques. Donc c'est assez intéressant. Il y a la petite dent de Kamek qui fait qu'il est aussi caractéristique. Et on voit que dans les jeux, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Le bonnet a une attache, n'a pas vraiment d'attache. En fait, c'est un espèce de bonnet de nuit bizarre, boum. Les verres de lunettes, c'est très simple. Il n'y a pas de volume spécialement. Voilà, il est jaune uni surtout. Son corps est bizarre, hein, aussi là. Je sais pas si vous voyez ses jambes, on sait pas où elles se rattachent. Son dos, il est penché comme ça, mais voilà. Un peu bizarre. Là, c'est pareil, il a ses vieilles chaussures, pas très esthétiques, voilà. Donc là, on les cache aussi derrière. Mais on sent beaucoup plus, on sent qu'en fait, mine de rien, il est bossu. Pour bien faire comprendre cette forme-là. Il a vous voyez cette petite main qui est comme ça, où il est vraiment machiavélique, quoi, avec son sceptre, etc. Les lunettes, on voit vraiment le volume des verres. Les manches sont aussi un peu respectées. Et vous voyez l'accroche du bonnet, surtout. Vraiment, ils ont fait quelque chose qui tombe bien sur sa tête, qui retombe sur quelque chose. Il y a quelque chose de très construit, quoi. Et ça fonctionne grave. Beaucoup plus que ce bonnet là où il n'y a pas vraiment de forme, quoi. Enfin, vous voyez, ça, c'est un peu plus flottant. Mais ouais, et puis même dans les expressions, hein, il a vraiment cet air coquin, quoi. Après, il y a des personnages secondaires. Bon, là, les Koopas ou les plantes piranha, évidemment. Donc, les plantes piranha, là, ont plus de dents. Ont des petits ronds de blanc un peu partout, de différentes tailles, ce qui n'est pas forcément autant marqué. Et puis ils ont du volume. Dans les jeux, c'est pas forcément le cas. Les Koopas sont méchants dans ce film aussi, parce qu'à la base, ils sont méchants, mais ils sont devenus un peu gentils au fur et à mesure des jeux. Ici, ils ont tous des expressions qu'on n'a jamais vues chez les Koopas. Du coup, on a l'impression de ne pas les reconnaître vraiment. Alors que c'est un design qu'on voit bien. Et puis il y a aussi quelque chose de moins marqué dans leur museau. Peut-être par rapport au jeu de base, où vous voyez, ils ont vraiment les joues qui sont très marquées, et ensuite il y a cette espèce de bec qui vient. Voilà, c'est une image issue de Mario Kart Double Dash, excellent jeu. Vous voyez, là on a ce côté joue, mais moins bouffi de Koopa. Il y a aussi un travail un peu sur les chaussures, mais sans... Vous voyez cet aspect uniforme, gentil que les Koopas ont, avec la différence qu'il y a dans le film où il y a des frères marteaux, etc. Mais c'est un peu le même truc. Les pupilles aussi qui se réduisent dans l'animation, des choses très expressives. Les Goombas aussi sont très différents et en même temps on comprend pas trop pourquoi. C'est au niveau des expressions. On n'a jamais vu un Goomba en cette expression-là. Les sourcils sont beaucoup plus... et un effet sourcil en fait, comme une moustache un petit peu. Ce qui est dans les jeux de base, c'est juste un trait finalement. Et voilà, on voit qu'ils ont cette mâchoire en avant qui font bien Goomba, mais dans les jeux, ça reste tranquille. Ici, on voit vraiment qu'ils ont une zone extrêmement grande entre sa bouche et son menton, on va dire. Vous voyez qu'il y a des personnages qui n'ont pas vraiment de coups, pour le coup. C'est quelque chose où je pense que c'est aussi un personnage, ils ne savaient pas trop quoi en foutre, parce que c'est pas très charismatique, c'est un peu...
c'est le roi des tortues, donc ils ont réutilisé leurs tortues. Les Goombas, donc il n'y a pas vraiment d'accroche, de coups, etc. Donc ils les ont utilisés pour un ou deux plans, mais c'est tout, quoi. Peut-être qu'on les verra plus. Et là, pour les hérissses, vous voyez, alors l'image est beaucoup trop grande, mais les hérissses, ils ont fait apparaître une bouche qui est là, finalement, qui n'apparaît pas dans les jeux de base. Ils ont une expression, ils ont des pupilles aussi qui changent vachement. Des coudes, des choses comme ça, un peu plus construites à chaque fois hein, que les jeux vidéo de base et que les artworks. Bon, alors là, c'était beaucoup plus secondaire, mais pour les personnages, des pingouins, je me suis dit, mais ça vient de Mario 64. Effectivement, mais du coup, on retrouve ça dans des Mario Party ou dans des circuits de Mario Kart ou des choses comme ça. Donc, ils en ont fait finalement un peuple. Donc, pourquoi pas. Donc là, il y a des libertés vraiment sur les vêtements et leurs caractéristiques. Parce que sinon, c'était vraiment des pingouins normaux, quoi. Il n'y a pas spécialement de choses là-dessus. Pour Bowser, ils ont vraiment fait le truc en mode roi des lézards. Donc, il a un énorme corps et une petite tête. Il a aussi cette bouche qui est très expressive, très... ils en ont fait vraiment un personnage qui, en plus, qui a la voix de Jack Black, donc du coup, ils ont vraiment calé au personnage et à l'acteur, à ses mimiques ou des choses comme ça. On voit que ses bracelets sont plus fins aussi, peut-être que dans les jeux, et il a des mains aussi moins grosses. Il fait moins pâteau. Vous voyez, il a quand même cet aspect bossu, grosse tortue, mais il y a ce côté dragon lézard. On peut le voir sur... Enfin, vous voyez, il est assez terrifiant. Il a un brushing aussi, ce qui est noté. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout... Enfin, pas du tout. Beaucoup moins dans le jeu de base. Vous voyez, où déjà, sa tête a une proportion énorme, en fait, dans ce corps. Donc, il fait un aspect plus jouet, plus tranquille. Les bracelets, donc je l'ai dit... qui sont extrêmement épais, les mains assez grosses. Enfin, vous voyez, par rapport à ça, il y a aussi quelque chose qu'on peut noter. Il y a une espèce de... On sent qu'ils sont calés par rapport à des animaux, des lézards, des tortues, des choses comme ça, pour tout ce qui est carapace, le ventre aussi. Et ici, on voit que c'est beaucoup plus une zone. Et ils se sont dit, bon, on va faire du relief. Les textures seront plutôt lisses. Le brushing, j'en parle pas, hein, c'est un aspect un peu pique, mais bon, voilà, c'est pas transcendant. Et il y a une vraie différence, une vraie incarnation ici du Bowser du film qui est assez royal, quoi. Et il y a vraiment des plans où il est impressionnant, là, face à Luigi, quand il s'avance, il est... Puis même là, on voit la différence par rapport à Kamek. Ils ont vraiment, ils ont augmenté sa taille, ils ont fait quelque chose assez de monstrueux, quoi. Et ça fonctionne assez bien. Mais ouais, on voit aussi par rapport de profil, je trouve qu'il a pas le même profil que dans les jeux. Dans les jeux, il a cet aspect un peu plus rond du museau. Donc voilà, là-dessus, sur Bowser, j'ai pas oublié de personnage, j'ai pas l'impression. Oui, la chanson maintenant qui est devenue... hyper célèbre. Ils en font un peu des caisses sur la chanson de Pitchounette en ce moment, mais voilà, quoi. Mais ouais, mais je trouve que là, vous voyez, de corps, il se déplace pas du tout comme dans les jeux où c'est une espèce de masse. Yoshi est dans le film. Alors, Yoshi est dans le film... Ah, tu l'as pas encore vu. Alors, Yoshi est dans le film, mais vraiment une fraction de seconde. En fait, Mario, Peach et Toad, ils passent dans un paysage et on voit qu'il y a une armée de Yoshi. Enfin, on sent que c'est des Yoshi sauvages qui passent dans le fond. Mais c'est pas plus que ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura un prochain film avec vraiment une importance pour Yoshi et un espèce de duo. C'est d'ailleurs souvent ce que font les jeux vidéo Mario. C'est le premier, par exemple Mario Galaxy. Il y a Mario Galaxy, Mario est tout seul. Et Mario Galaxy 2, il y a Yoshi dedans. Il y avait lequel... Bref, il y a un des Mario Bros où il y a Yoshi dedans. Et c'est pas un des premiers, évidemment. Donc c'est une des suites. Donc potentiellement, je pense que ça sera amené un peu comme ça. Mais voilà, après on pourrait analyser des heures. Je pense qu'il y a des vidéos qui vont sortir d'analyse plan par plan de tout ce qu'il y a. Ici, c'est pas trop le but, mais voilà, en tout cas sur l'animation, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces aspects-là de
En fait, ce qu'on va regarder le plus en tant que spectateur, c'est les mains, les yeux, la bouche. Donc ce qui est important de voir, c'est que le visage se déplace bien, donc il faut des articulations, donc un coup, des coudes, des bras, des choses comme ça pour que le personnage puisse s'exprimer avec ses mains, des choses, voilà. Et puis voilà, en termes aussi de couleurs, on n'en a pas forcément trop parlé, à part sur Peach, mais des éléments, vous voyez, Bowser a un aspect vert dégradé sur le jaune, pour pas non plus faire une vraie délimitation comme avec le jeu où c'est un peu criard, vous voyez. Là, il y a une homogénéité pour montrer que c'est une créature vraiment vivante, qui existe, quoi. Plein de choses ont été faites aussi dans les détails et tout. Alors, j'ai pas forcément les noms des character designers. Hein. Faudra un peu les mettre si vous les avez ou quoi. J'ai le nom d'un, je peux vous en donner un parce que j'avais pris en capture d'écran, mais je suis un peu frustré parce que je trouve que sur Insta, il n'y a pas beaucoup de character designers qui ont sorti leurs travaux sur le film de Mario. Et ça aurait pu être intéressant. Là, j'ai Taylor Crahenbull qui a bossé sur le film et qui a fait un chara design. Et donc, il a bossé à Illumination. Mais alors, du coup, c'est Taylor Crahenbull. Donc, c'est Krahenbuhl. Donc, un peu compliqué, mais voilà. Il a bossé sur les Bad Guys aussi. Et d'ailleurs, ça a remporté l'Emmy Award. Donc, plutôt cool. En tout cas, voilà, il y a pas mal de différences entre les films et les jeux, et voilà aussi pourquoi. C'est aussi une question d'incarnation des acteurs. Des fois, il y a des similitudes entre les acteurs et les personnages, ça arrive souvent.